Saint-Esprit vous bénisse ensemble avec nous. Ce matin, je voudrais continuer le message que nous partageons depuis un certain moment. Et la fois dernière, nous avons parlé de l'importance de notre cœur, quel est le centre de l'adoration. Ce matin, je propose que nous puissions tous ensemble voir le rôle de notre corps dans l'adoration. Dieu ne nous a pas donné un corps pour rien, et le corps que nous avons est un don de Dieu. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, quand ils prennent du poids, commencent à se mépriser et commencent à se regarder en disant « bon, c'est quoi cette enveloppe qui me fatigue ?» Mais vous savez, il faut considérer son corps comme un don de Dieu. Alléluia. Oula. Qui est convaincu que son corps est un don de Dieu? Eh bien, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous l'avez et vous n'avez que ce corps-là. Il faut prendre soin de ce corps. Et il ne faut pas ne pas le traiter n'importe comment. Il y a plusieurs textes. Peut-être on va prendre le psaume 122. Le psaume 122. David, le psaume 122. Oui, c'est le psaume de David qui rappelle cette importance. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel, car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai donc que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je cherche ton bonheur. Et nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 3. La première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 3. Verset 17, l'apôtre dit ceci: si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Chapitre 6, verset 19, toujours 1 Corinthiens, 19 à 20. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Et je veux finir par Néhémie. Néhémie, nous avons lu il n'y a pas longtemps ce passage de Néhémie où il est écrit, Néhémie 8, 10, allez manger des viandes grasses, hein, oui bon, il faut faire attention à la graisse, buvez des liqueurs douces, ah, là c'est précisé, et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien, car ce jour est consacré à notre Dieu, à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Amen. La joie de l'Éternel est votre force. Donc, je disais que Dieu nous a fait un don, il nous a donné un corps, et le corps que nous avons, ou le corps que nous sommes, parce que l'homme n'est pas que cette partie intérieure, l'homme c'est aussi ce côté extérieur, cette chair, ce corps, cette enveloppe que nous avons, et c'est ce qui fait de moi à la fois un être physique attaché à ce monde visible, mais aussi un être spirituel qui a les promesses d'éternité sur le plan spirituel. Amen. Le corps joue un rôle dans l'adoration. Nous ne pouvons pas adorer Dieu sans prendre en compte le rôle de notre corps. C'est à travers mon corps que je peux adresser mes paroles à Dieu.
Certes, mon esprit me permet de formuler les demandes, mais c'est mon corps qui exprime de façon visible ce que les autres peuvent voir. Et donc, la manière dont nous gérons notre corps, la manière dont nous l'invitons à participer dans le culte, dans le domaine de l'adoration, est quelque chose que Dieu respecte beaucoup et qui a du prix à ses yeux. Le corps de l'homme est le miroir qui reflète ce qui se passe en lui. Si au fond de moi, il n'y a que tristesse et souffrance, sur le plan extérieur, les autres les verront à travers mon corps, qui sera peut-être dans un abattement complet, ou soit dans la joie. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, son corps visible reflète ce qui est à l'intérieur de lui. Souvent, on voit des gens arriver à l'église, parfois avec des visages complètement effondrés. Et on est là, dans la présence de Dieu, peut-être avec ses soucis, ce que je comprends. On est là, complètement découragé. C'est normal d'être découragé. Mais Dieu, lui, nous donne la force. Et quand nous venons devant lui, ce que Dieu aimerait voir de la part de chacun de ses enfants, c'est de comprendre que si je suis adorateur, j'adore mon Dieu avec mon corps. Amen. Sans ce corps-là, il est difficile d'envisager l'adoration efficace devant Dieu. La Bible dit, encore là, le psalmiste dit, « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Considérer le corps, le traiter avec égard, savoir que c'est le compagnon, c'est l'ami que Dieu m'a donné pour que je sois un adorateur efficace, chers amis, cela nous permet de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour notre vie en tant qu'adorateur. Amen. Si je sais que demain je vais à l'église, si je sais que demain je suis dans la maison de Dieu, il faut parfois gérer ce corps avec beaucoup de soin pour ne pas le détruire. Oh, c'est vrai, on peut rester devant la télé jusqu'à 4 heures du matin. Et dimanche arrive, pour se lever, ça devient un problème. Et peut-être qu'on ira trouver une cause extérieure en disant c'est Satan, mais ce n'est pas Satan. C'est un problème de mauvaise gestion du temps et du corps que Dieu m'a donné. Amen. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Comment est-ce que tu le gères? Savez-vous que nous rendrons compte au Seigneur pour la manière dont chacun d'entre nous aura géré sa personne, son corps. Et quand on parle du corps, le corps est ici, je l'avais dit au début, et c'est l'être physique extérieur qui reflète dans le visible ce que je suis intérieurement. Ainsi donc, l'apôtre Paul insistera sur ce fait que notre corps a reçu la promesse de la rédemption, de la résurrection. Et si Dieu ne tenait pas compte de ce corps, pourquoi il le ressusciterait? Certes, il sera un corps glorifié, mais c'est quand même un corps important que j'amène devant moi, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Alléluia. Paul dit, ne vous trompez pas. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car votre corps est le temple du Saint-Esprit. S'il y a des blocages sur le plan spirituel, parce que nous avons du mal à bien gérer le corps que Dieu nous a donné. Et si nous le shootons, ou encore nous le livrons à toutes sortes de licences, chers amis, il est difficile de discerner à quel point le Seigneur nous appelle vraiment à gérer, à bien organiser, à bien prendre en compte notre corps. Et donc, dans l'adoration, notre corps nous accompagne, mais de quelle manière? Notre corps nous accompagne dans l'adoration à travers des gestes. J'ai déjà dit ce passage, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, à travers des gestes, à travers des postures, à travers des attitudes, à travers des réactions. Je sais que dans certaines églises, lorsque quelqu'un se lève pour acclamer Dieu, on a envie de lui dire « Assieds-toi, tu nous embêtes ». Pourquoi? Parce que le culte doit se passer dans une solennité à tel point que celui qui se lève est à la limite considéré comme quelqu'un qui commet un péché. Mais comment célébrer Dieu efficacement
sans que mon corps soit entraîné dans ce service d'adoration. On va le voir, les gestes, les postures. Il y en a, quand on prie, on célèbre Dieu, les mains sont levées. Ceux qui sont plus purs aimeraient rester dans un recueillement, les yeux fermés. Et donc, vouloir imposer à tous cette façon de faire est peut-être une manière de ne pas complètement respecter, prendre en compte ce que la Bible dit. Chers amis, les réactions, les attitudes dans la présence de Dieu sont des choses qui nous rappellent que notre corps, effectivement, est un ami, est un compagnon efficace pour que notre adoration parvienne à Dieu. La première chose que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est le rôle que joue notre bouche dans l'adoration. Je sais que la bouche est un instrument de bénédiction, mais aussi une bombe à retardement. Jacques le dira. Et quand l'apôtre Jacques le dit, justement, il va inviter les chrétiens à faire usage de leur bouche selon la volonté de Dieu. David dira dans le psaume 19, verset 14, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Quand je viens devant Dieu, j'amène ma bouche avec moi. Cette bouche qui me permet d'adresser des paroles au Seigneur. Cette bouche qui permet de dire à Dieu ce que je ressens au fond de moi. Cette bouche qui est un instrument appelé à sanctifier le nom de Dieu. Le problème souvent, c'est que c'est notre bouche qui nous plonge dans beaucoup de soucis. À peine arrivé, on dit n'importe quoi. On s'embrouille avec tout le monde. Et si vous n'êtes pas capable de maîtriser votre langue, la bouche, la langue, l'ensemble, hein, parce que là, il y a cette même image. Si je suis incapable de comprendre que ma bouche, ma langue, tout ce que je me permet d'exprimer de façon audible l'intériorisation de ma prière, chers amis, nous passons complètement à côté de notre responsabilité. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous avons dit et redit ce passage à plusieurs fois. Et Jacques dit dans Jacques chapitre 3 verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et l'apôtre de prévenir, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je viens le matin, je viens dans la présence de Dieu, Dieu veut entendre les paroles de ma bouche. C'est vrai qu'il y en a qui sont timides, mais il faut vaincre cette timidité pour laisser son cœur parler à Dieu. Oh, il y en a qui intimident par la façon de prier, il prie tellement bien que si tu es à côté de lui, tu te dis, mais quel autre mot je vais encore placer? Il a déjà tout dit. Mais cela importe peu. Ce que Dieu veut entendre, c'est que ma bouche a un rôle devant lui. Je dois l'ouvrir, l'exprimer pour dire à Dieu ce que je ressens dans mon cœur à travers mes paroles. Notre bouche est un compagnon, c'est un auxiliaire, c'est un élément clé qui accompagne notre adoration. Et comment cela se fait? La bouche me permet de parler à Dieu. La bouche me permet de crier à Dieu. On peut crier à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y en a qui sont tellement pieux que quand quelqu'un prie à haute voix, il dit, mais est-ce que Dieu est sourd? C'est pas ça le problème. Je peux crier à Dieu. C'est dans la Bible. On va le lire, on va le voir. La bouche me permet de chanter à Dieu. Si je ne comprends pas le rôle de ma bouche dans l'adoration, je risque d'arriver dans la maison de Dieu, de croiser mes bras et de regarder ma montre et attendre que tout finisse et aussitôt on dit Amen, je prends la porte, je m'en vais. C'est pas ça. Rappelez-vous, nous venons pour offrir à Dieu. C'est ça l'adoration. Je viens avec mon offrande
qui seulement n'est pas les 10 000 offrandes que nous donnons, mais l'offrande de ma bouche aussi, ce qui est dans moi, ce qui est dans mon cœur. Je l'apporte devant Dieu et je l'exprime devant lui. La Bible dit dans le psaume 47, verset 5, « Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. » Cela rappelle à quel point crier à Dieu fait partie de sa volonté. Le psaume 47, verset 1, « Poussez des cris de joie. » Lorsque vous lisez les psaumes, la quantité d'ordre que vous rencontrez dans ces psaumes, où la parole de Dieu dit clairement que c'est de notre droit de pousser des cris de joie. Et si on disait, mais bon, on va pousser des cris de joie ici, on verra, les plus réservés vont se dire, mais bon, il ne faut pas faire du bruit. Et c'est dans la Bible, les cris de joie. Pourquoi? Parce que cela a de l'importance sur le plan devant Dieu à qui nous adressons ces cris. Le psaume 96, verset 1 à 2 dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez jour et nuit son salut. » Je sais que tout le monde n'a pas la facilité de danser et de chanter. Mais quand je viens devant Dieu, il y a des chants, je viens lui offrir mon culte. Les paroles, quand on nous montre, quand on projette les chants, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est juste pour que les paroles, je puisse les chanter comme une prière que je présente à Dieu. Les chants qui sont composés ont été composés dans la réflexion. Ce sont les paroles, ce sont les prières. Et quand nous le faisons pour Dieu et nous le faisons devant lui. Louez l'Éternel. Le psaume 149. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'ensemble des fidèles. Et donc, ma bouche me permet de chanter Dieu, de chanter le nom de Dieu, de chanter pour Dieu. Et si cela n'est pas vraiment pris en compte dans notre marche avec le Seigneur, peut-être que nous privons Dieu d'une bénédiction qu'il attend de notre part. En arrivant, dimanche, le Seigneur veut entendre ma voix. Le Seigneur veut entendre mes cris de triomphe et de joie. C'est comme dans un match de foot. Lorsque notre équipe marque, on crie. Et quand la Bible nous invite à crier, à pousser les cris de joie, elle nous invite à nous souvenir de ce qui est notre Dieu. C'est le Dieu victorieux. Alléluia. Amen. Je pousse des cris de joie. Je pousse des cris de joie. Et si je ne le fais pas, à qui est-ce que je le ferai? C'est bien. À l'église, on est réservé. Mais quand on va au Stade de France, là, ouf, on a du mal à reconnaître les frères. Hein? Là, ils donnent tout ce qu'ils ont là, à l'intérieur. Ils sont prêts à tout. Motivés. Il n'y a plus de timidité. Non, mais s'il y a un endroit où il faut être le plus à l'aise, c'est dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas un combat le matin où il faut qu'on me rappelle, viens, on y va, viens, on y va. Non. Je sais que c'est le moment, c'est l'heure, c'est le jour, je me lève. Et je suis content d'aller rencontrer mes frères et sœurs. Je suis content d'aller voir Dieu dans sa maison. Oui, le voir, c'est une façon de parler, mais le rencontrer dans la prière, voir sa gloire au milieu de nous. Et voilà le plaisir qui me pousse à me lever et à aller vers lui. Chers amis, ne restez pas bouche fermée dans la maison de Dieu. Et ne laissez pas votre prière, ne repartez pas avec votre prière. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui il faut que je lève ma voix. Seigneur, je vais prier. Et voilà, et l'autre, je l'avais dit, il y a des gens qui prient tellement bien qu'ils nous intimident. On a du mal à placer un mot. Et une fois qu'on ressort, ah tiens, mais j'avais pensé, il fallait que je... Non. La prière, ce n'est pas le fait d'étaler tout son vocabulaire devant Dieu. Mais la prière, c'est venir naturellement, tel que nous sommes, et dire à Dieu ce que l'on pense, ce que l'on croit dans son cœur. 2, 3 mots, ça suffit. Point. Pas besoin de monopoliser la parole. Tel que nous sommes, Dieu veut nous entendre.
Amen. Deuxième chose, les mains. Nous avons des mains. C'est pas pour aller voler ou aller commettre des crimes avec ses mains. Mais les mains sont un don de Dieu dans mon corps pour que quand je viens devant lui, je puisse lui adresser mon culte et que je puisse communiquer avec lui. Le psalmiste dit, j'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Vous savez, quand on lève les mains sont le signe de l'abandon. C'est ce psaume que nous venons de lire. Il dit, j'étends mes mains vers toi. Quand un mendiant dans la rue tend sa main vers toi, te demande quelque chose, il s'abandonne à toi parce que de ta bienveillance, de ta générosité, il pourra manger le pain le soir quand il rentrera chez lui. Je viens devant Dieu, je lève mes mains comme un signe d'abandon. Et dans la guerre, lorsque l'ennemi capitule, il lève les mains. Il lève les mains pour que dire, voilà, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus rien. Ou quand les flics arrivent, ça ce sont les systèmes des Américains, les flics arrivent, les mains sont sur la tête, même ici. Donc j'abandonne ma volonté, j'abandonne mon propre vouloir, je veux te suivre, je vais marcher avec toi. Les mains sont significatives aussi dans la prière. C'est pour cela que quand quelqu'un se lève les mains, il ne faut pas commencer à philosopher, à dire, mais ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il ne fait pas comme moi? Et tout le monde ne fera pas comme toi. Si pour toi, te lever est un problème, ce n'est pas un problème. Laisse les autres, celui qui veut se lever devant Dieu, se lever et se prier. Hein? Dieu est un Dieu de diversité. Alléluia. Les mains sont un signe de supplication. La Bible dit, dans le psaume 88, verset 9, « Mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tout le jour. Ô Éternel, j'étends vers toi mes mains. » J'étends vers toi mes mains, je te supplie tous les jours, je t'invoque. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable de m'aider. Il n'y a que toi. Les mains sont les signes d'un appel au secours. Lamentation chapitre 2, verset 19 à 20 dit « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. » Et le Job chapitre 11, verset 13 rajoute « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Reconnais qu'il est le secours, il est le seul capable de te venir en aide. Et cela me permet d'accompagner efficacement ma prière et de reconnaître que tout mon corps est à Dieu et tout mon corps est un don que Dieu m'a donné pour lui. » Alléluia. Les mains levées, les acclamations. Quand on tend les mains, quand on bat les mains, battez les mains, dans le psaume 47 et bien d'autres psaumes. Et je sais que beaucoup d'entre nous, peut-être que nous sommes tellement dans la pudeur que nous ne voulons pas applaudir le Seigneur. Or, la Bible le fait, la Bible le dit. Les psaumes sont remplis de ces appels de battre les mains devant le Seigneur. Ce n'est pas un prestige, ce n'est pas un folklore, c'est un ordre. Battez des mains devant le Seigneur. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Qu'est-ce que je fais de mes mains? Voilà pourquoi ces mains sont appelées à être sanctifiées, parce qu'elles sont à Dieu. Elles sont appelées à être purifiées, parce qu'elles lui appartiennent. La façon dont j'utilise mes mains est quelque chose que Dieu prend en compte, parce que tout mon être, toute ma personne, y compris mes mains, sont appelées à participer à l'adoration pour se présenter devant lui avec efficacité. Et troisième chose, ce sont les pieds. Alléluia. Vous voyez, c'est tout le corps. Hein, la Bible dit, ils sont beaux, les pieds qui annoncent les bonnes nouvelles. Voilà pourquoi avant de prendre tes pieds, de les mettre dans une boîte de nuit ou dans un endroit pas convenable, il y a un moment de s'asseoir et de dire, Seigneur, est-ce que cela te plaît?
Dimanche, les pieds sont à l'église. La semaine, ils sont partout. Même dans des endroits coupables. Et on arrive et après, on va se dire, Seigneur, mais pourquoi ouais, quand on veut marcher avec Dieu, être efficace avec Dieu, parfois, il faut voir où est-ce que je mets mes pieds. Les pieds ont leur place, leur importance. Ils permettent de danser. Hein? Je ne sais pas si j'ai prononcé un mot qu'il ne faut pas prononcer. Les pieds nous permettent de danser devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Les pieds nous permettent de sauter devant lui. Et si quelqu'un se met à sauter, alléluia, on va le prendre pour un fou. Mais non, ce n'est pas un fou. C'est un homme qui est heureux. La joie remplit son cœur, il veut sauter devant Dieu, on va le voir. La Bible est pleine d'exemples, hein, des gens qui sautent devant Dieu. C'est pour cela qu'avant de juger, avant de dire à l'autre de s'asseoir ou de faire comme je veux qu'il fasse, il faut parfois voir qu'est-ce qui est écrit, que dit la Bible. Nous connaissons tous que la danse exprime notre joie. La danse est quelque chose qui est inné à l'homme. Même celui qui dit qu'il ne danse pas, il lui arrive de danser, mais il danse à sa façon. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que David, le roi, va danser et cela va même choquer son épouse. Mais voyez-vous, si nous sommes là pour plaire aux hommes, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu. Peu importe ce que l'autre va penser, peu importe ce qu'il dira, oh, je veillerai à ne pas être une occasion de chute. Mais dès l'instant où je sais que je l'ai fait pour Dieu et que je suis dans le vrai, ses impressions ou ce qu'il pensera doit être secondaire par rapport à la priorité. Dieu est la priorité. Alléluia. David dansait, dit la Bible, de toute sa force devant l'Éternel. Alors posez-vous la question, posons-nous la question, moi y compris, comment est-ce que nous dansons? De toute notre force? On va lire, prenons 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6 verset 14. On va dire, j'ai mal au dos, je ne peux pas danser. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais la danse, oh, 2 Samuel chapitre 6, verset 14. Le char arriva dans le camp de Josué. Non, je suis dans 1 Samuel, moi. Excusez-moi, 2 Samuel. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il avait un éphod de lin comme ceinture. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des clameurs et au son du cor. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, elle vit le roi David se démener et danser devant l'Éternel, alors elle le méprisa dans son cœur. Et nous connaissons la suite, je peux m'arrêter que là. Oh elle, peut-être que dans son élégance de fille du roi, il y a la façon de se tenir quand on est dans la cour du roi. Et même devant Dieu, il y a un certain protocole à respecter. Et elle est choquée. Elle est choquée de voir David, le roi, danser. Et alors, il dansait de toute sa force. Et pourquoi David dansait? David dansait parce qu'il sait à qui il adressait son adoration et sa louange. Il le faisait pour Dieu. Il ne le faisait pas pour sa femme. Il ne le faisait pas pour ses sujets. Il ne faisait pas pour plaire aux hommes. Il faisait pour plaire à Dieu parce que c'est Dieu qui mérite de recevoir tout ce qu'il nous donne. Chers amis, nos pieds ont un rôle important devant le Seigneur. Ainsi donc, quand on est devant Dieu, dans la maison de Dieu, dans le moment d'adoration de louange, si l'on voit quelqu'un danser, laissons la personne danser et bénissons le Seigneur. Amen. Et dansons avec la personne.
Oh, certes, l'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre, je reconnais. On ne va pas faire n'importe quoi. Mais que notre souci d'ordre ne prive Dieu de sa gloire. On peut sauter. Si vous allez à des réunions de jeunesse, là vous verrez les gens danser. Et là vous verrez les gens sauter. Ils ne se gênent pas. Et cet homme qui était guéri, je ne sais pas s'il était jeune ou pas, Actes chapitre 3, le boiteux devant la porte du temple, le boiteux qui était guéri. La Bible dit, dans Actes chapitre 3, versets 7 à 9, et le prenant par la main, c'est Pierre et Jean, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. On ne va pas dire qu'il y avait des escalators devant lui où il y avait des obstacles. Il sautait en dansant. Donc c'était tellement un sujet de joie que cet homme ne pouvait pas rester indifférent. Il célébrait le Seigneur et il le bénissait de tout son cœur et de toutes ses forces. Amen. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Chers amis, Dieu nous invite à le louer. Dieu nous invite à le célébrer. Dieu nous invite à considérer que si j'ai des pieds, s'il m'a donné le corps que j'ai, s'il m'a donné l'ensemble de ces différents membres de mon corps, ce n'est pas pour rien. Cela a pour objectif que je puisse le présenter devant lui et le célébrer avec tout ce qu'il me donne. Amen. C'est pour cela qu'un jour Jésus dira, si les hommes ne baptisent pas les mains, même les pierres le feront. Oh, il nous arrive que nous ayons tellement une haute image de nous-mêmes que nous commençons à faire le fier devant Dieu. Nous faisons le fier devant Dieu et nous nous réservons. Nous nous disons, mais qu'est-ce que les autres penseront? À la limite, la pensée des autres, la réflexion des autres, c'est pas ce que Dieu attend. Dieu voit notre cœur. Dieu veut entendre ma bouche. Dieu veut entendre les paroles de ma bouche. Dieu veut me voir, il veut recevoir de moi un culte qui l'agrée. David a dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche. Et lui-même a été un homme qui n'était pas que quelqu'un qui parlait. Il associait à ses paroles des actes concrets. Quand il s'agissait de prier, il le priait. Quand il s'agissait de danser devant le Seigneur, il ne se privait de rien parce qu'il savait que c'est Dieu qui compte. Dans l'histoire où il danse et que Michal est choqué, lisez la suite. David va complètement laisser de côté le point de vue de sa femme. Il va considérer l'honneur de Dieu. Chers amis, pourquoi venons-nous dans la maison de Dieu? Que faisons-nous des différents membres que le Seigneur nous a donnés? Comprenons que tout cela est appelé à être dans l'adoration et présenté à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur que le Seigneur agréera lorsque nous sommes devant lui. Amen. Et on peut se tenir debout. La Bible le montre, ils étaient debout. Vous savez pourquoi on se tient debout? Quand vous allez à la mairie et que le maire entre, et que vous êtes dans une salle, ou que le ministre entre, ou le premier ministre entre, ou le président entre, tout le monde est debout. Tout le monde est debout. Vous vous levez pour respecter l'autorité de cette personne. Elle me demande aux chrétiens de se lever. Ah, parfois ils le font en train de bouder. Pourquoi je me lève? Je me lève parce que je reconnais l'autorité de mon Dieu. Si un aîné, nos parents, nos frères et sœurs aînés sont là, oui, il y a la douleur de l'âge, la fatigue, ça se comprend. Mais je ne comprends pas un ado, un jeune qui est là, coincé, collé à la chaise, il ne veut pas bouger. Se lever devant Dieu, c'est un signe de reconnaître l'autorité de cette personne-là. De toute façon, on s'assoit suffisamment chez soi. Amen. À l'école aussi. Voilà. Mon corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que faisons-nous de ce corps? Amen. Amen. Voilà, donc, au travers de ces différents éléments que nous avons partagés ce matin,
Qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire que Dieu nous a donné un corps, et ce corps est un don qui nous est fait, mais ce corps lui appartient. Il lui appartient pourquoi? Il lui appartient pour que chaque fois que je viens devant Dieu, je puisse laisser, solliciter, présenter à Dieu ce corps qu'il m'a donné comme une offrande en retour. C'est l'exemple de la dîme ou des offrandes que nous donnons. Nous donnons parce que c'est Dieu qui nous donne le premier. Amen. Donc ne considère pas que c'est mon corps, je veux faire ce que je veux. N'oublie pas que tu rendras des comptes de la manière dont tu auras géré ce corps, parce que ce corps appartient à Dieu. C'est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour et ta parole ce matin dans nos cœurs et nos vies. Nous comprenons, Seigneur, que tu nous as donné ces différents membres, pas pour que nous puissions faire le fier, mais pour que nous puissions l'apporter devant toi. Ce corps, Seigneur, ce don que tu nous as fait. Et nous voulons que ce corps soit davantage sanctifié. Nous n'allons pas le traiter n'importe comment. Notre responsabilité, notre devoir est de te l'offrir constamment, Seigneur. Où que nous soyons, que ce soit ici ou ailleurs, nous voulons que ce corps soit le véhicule de ta gloire, l'instrument de ta bénédiction. Seigneur, tu sais, pour la plupart d'entre nous, où est-ce que nous en sommes avec notre corps? Comment nous le regardons? Peut-être avec mépris. Mais nous voulons ce matin réaliser que ce corps est un don de ta part. Aide-nous, Seigneur, à sortir de cette mauvaise habitude de mal gérer notre corps. De le détruire constamment à travers des consommations ou des endroits où nous l'amenons. Méprisant, oubliant complètement, Seigneur, que ce corps est le temple et ce corps a reçu la promesse de la résurrection. Sois béni, Seigneur. Fortifie-nous. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen.